j'espère que vous avez la forme. Regardez qui est à côté de moi, mon amigo et l'expert international de self-défense, Fred Mastro. Merci Fred d'être venu. Donc j'ai pas besoin de présenter qui est Fred. Fred Mastro, c'est juste une grosse pointure en self-défense. Il a entraîné plein de monde des forces spéciales. Alors vous le savez, j'ai côtoyé énormément de gens en self-défense et je peux vous le dire que lui, il sait de quoi il parle. Il était garde-corps de Jean-Claude Van Damme. Il a été portier pendant 20 ans, donc lui, il sait ce que c'est prendre des patates, des coups de couteau ou un bâton. Alors après, voilà, c'est mon avis à moi. On peut pas être expert ou se dire expert en self-défense si on s'est jamais battu dans la rue ou avoir une mini-expérience. Et lui, il fait partie des gens qui ont un gros bagage. Donc reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé, vous avez vu, mais ça marche pas. Donc cette technique, je la trouve juste géniale. Je l'utilisais à moitié. Donc Fred, je te laisse présenter ta technique. Voilà, le principe d'une saisie au corps à corps très fin, c'est que la personne ne reste jamais là. Il y aura une torsion des cervicales, une torsion et il travaille avec les hanches aussi pour créer cette douleur. J'ai deux points de travail qui est l'épaule. J'ai besoin de bloquer l'épaule avec un niveau de carotide et j'ai besoin de bloquer la hanche. Si je bloque que l'épaule, il sait continuer à tourner la hanche. Donc qu'est-ce que je travaille? Ceci et je bloque la hanche en même temps pour créer une distance. S'il vient très vite avec le bras va passer au-dessus. On y va. Voilà, il va passer. Il va passer au-dessus et je dois créer cette distance. Voilà, si je se retrouve là, ça me permet moi d'enchaîner. Ça me permet moi après de faire de différents enchaînements. Donc voilà, bah maintenant on va vous le montrer et on va vous l'adapter pour le MMA, la boxe taille. Donc maintenant quand Fred il arrive, nous ce qu'on a l'habitude de faire en taille, c'est moi, voilà, c'est qu'à un moment donné quand on est pris, c'est de venir mettre une main là pour venir dégager et après pouvoir venir mettre notre genou ou notre coude. Mais en vrai quand je fais ça, voilà, je peux encore prendre les genoux. Et donc là ce qui est intéressant avec cette technique que je vais bien évidemment spoiler, prendre, piquer et pouvoir l'utiliser. Avec plaisir, c'est ça le partage. Saisis-moi, quand on est là, venez ici. Comme ça je l'empêche de pouvoir mettre un petit impact en plus. Et voilà, et même si voilà, j'ai déjà été saisi, j'ai pas eu le temps de réagir, voilà, on est en clinch, et voilà, je vais ici, et je vais essayer de pousser là. Et je l'empêche, de mettre son genou, et avec le petit impact, bah, ça le fait reculer, et c'est là où après, à vous d'être prêt, votre imagination, vos réflexes, j'envoie un kick, un low kick, une droite sautée, je vais ici, une jambe droite, je vais envoyer mon coude, je vais envoyer mon high kick, après, ça sera à vous de terminer. Ok, comme on est deux grands passionnés, comme des gamins, tiens Fred, tu fais quoi si je fais ça et moi je fais ça? Donc on va faire profiter d'un petit truc et sympa. Oui, ça marche et non, ça marche voilà, pas. Voilà, ça marche pas. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que toi tu ferais comme ça? Donc on va montrer une technique dans la rue, vous savez très très bien que des gauches-droites, on a beau être des boxeurs, on en met rarement, c'est que des crochets un peu du mort. Et voilà. Donc là, mais un max pour le bâton. Mais ouais, même si le bâton. Donc voilà, on va vous partager deux techniques. Il y en a une qui est vraiment intéressante. Après, moi, vous connaissez ce que je fais quand quelqu'un met un crochet sur ma gamme booker. Mais on va le revoir. Urban Fight MDS pour vous. C'est parti. Donc, j'envoie un crochet. Boum. Et là, il a encore deux possibilités. C'est là où tu parles dans les parties. Donc, bon, voilà. Ça y est, je suis terminé. Donc là, ce qu'il disait, ce qui était intéressant, Fred, c'est en vrai quand on travaille le cover. Ouvre ta main et mets une baffe fort. Plus fort. Voilà la réalité. S'il enchaîne avec un crochet, un uppercut, boum, c'est fini. Moi, je veux stopper son élan, stopper sa puissance. La seule façon, c'est de venir vers l'épaule ou le biceps. Il y a des arts où on dit le point, ça je suis pas d'accord, parce que tu n'as pas la précision en faille. Donc je fais mon cover classique et j'envoie la main, vas-y fort. Ok, j'envoie la main là. Mais là, j'ai pas le temps là de faire ça. Parce que lui aussi, voilà. Je te coupe, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Voilà, désolé s'il y en a dans les profs, et ceux qui sont nombreux à faire ça. Mais quand on montre des choses à nos élèves où il met un coup et après on lui dit de plus bouger et j'ai le temps de faire des trucs, c'est là où on n'est plus du tout réaliste parce que dans la rue ça ne se passera pas comme ça. Donc voilà pourquoi il faut qu'on essaie de se rapprocher
le plus possible de la réalité et anticiper sur que le gars il peut mettre un deuxième, un coup de pied, un coup de tête, vous attraper, vous mordre. Moi, je vais chercher le chemin Donc, le voilà, plus court on est là, si pour je fais éviter un enchaînement. Là, et on monte sous la mâchoire. Voilà. Donc là, boum. Rotation. Boum. Et après, on peut envoyer. Voilà. Et après on fait ce qu'on Mais veut. je veux bloquer et simultanément 1, 2 sous la mâchoire. Ok. Après, il y a plein de choses à faire, peu importe le style. Ouais, peu importe. Peu importe le style. Donc là, ce qui était intéressant, c'est vous montrer une autre garde, une autre façon de bloquer et surtout de rentrer en contact. Ce qui va être très très important pour vous, et rappelez-vous dans la rue, en boxe, en MMA, dans les sports de combat, on essaie de créer de la distance pour pas prendre de coups. Mais dans la rue, le premier qui prend l'initiative, qui rentre en contact, lui, il aura un avantage. Donc là, en fait, quand il rentre, quand je mets mon crochet, il rentre en contact. Voilà. Donc pour m'empêcher moi de bouger. S'il reste sur place, il n'avance pas, ça sera plus compliqué pour lui. D'accord? Donc vraiment, prenez l'habitude. Donc après, je vous en montre une que vous connaissez peut-être pour ceux qui connaissent, bunker. Donc nous, on est là. Voilà. Une garde. Donc lui, il peut frapper puissamment ou celle-là, ou alors celle-là. Dans les deux sens, c'est pareil, je me protège mon visage, mais comme pour Fred, la même astuce que lui, hein, c'est que je vais rentrer en contact. Et moi, je vais venir viser ici. Pour éviter le deuxième, éviter l'enchaînement. Le deuxième, mais après, après, je vais aussi enchaîner comme lui. Le plus important, c'était juste qu'on voulait vous montrer comment on se protège d'un crochet dans la rue. Voilà. Et ben Fred, merci. On se redit au revoir. Merci, c'est vraiment un honneur. N'oubliez pas, Je vous assure, c'est vraiment un honneur. Hein. le sage cherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvé. Exactement. Respectez tous les styles, bossez tous ensemble. Et avec des vrais shampoings, c'est toujours un plaisir. Et celui qui croit savoir n'apprend plus, alors restez l'esprit ouvert et soyez un étudiant toute votre vie. Fred, moi, on est des personnes où on continue à chercher, à essayer de peaufiner justement dans l'échange, si je fais ça, tu fais quoi? Et constamment. Donc voilà, soyez des étudiants toute votre vie. Et maintenant, on vous dit, à vous de jouer. Ish!